Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. On fait une guidance spéciale Saint-Valentin pour voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer ou voilà, dans quelles énergies vous allez être cette Saint-Valentin. Alors, pour cela, déjà, on va faire un tirage à choix, 4 possibilités. On va commencer avec le choix numéro 1, le choix du chat. Donc, le chat, pour moi, c'est la fertilité, c'est vraiment en Égypte vénéré. Donc, on voit que, en tout cas, si vous êtes déjà en couple ou si vous rencontrez quelqu'un, on voit que ça va être une relation profonde et une relation aussi beaucoup liée à la spiritualité. Donc, ici, on peut retrouver des liens vraiment de cœur, d'âme. Les âmes sœurs, les âmes jumelles, etc. En tout cas, il y a vraiment un lien profond entre vous ou votre partenaire que vous risquez de rencontrer, par exemple, que vous avez rencontré récemment. Ensuite, on a l'amour véritable et le timing divin. Donc vraiment, là, on vous confirme que vous êtes avec la personne vraiment, ça y est, hein, votre moment d'amour, de trouver votre flamme jumelle, votre âme sœur est arrivé. Si vous ne l'avez pas encore rencontré, tout simplement, faites confiance parce que ça va être bientôt l'heure. Donc gardez cette confiance et on voit que, voilà, comme je vous disais, une connexion en dehors de toute attraction arrive à vous et vraiment l'amour véritable. Et si vous êtes déjà en couple, on vous confirme que vraiment, ne doutez pas, c'est une personne, un lien d'âme, en fait, une connexion hyper profonde. Donc ne doutez pas en ce lien. Et puis, je vois aussi pour les personnes qui sont déjà en couple, peut-être une demande en mariage avec ce timing divin. Ça va peut-être être le moment de demande en mariage, voilà, de fiançailles. On voit qu'il y a quelque chose de positif, en tout cas, qui arrive à vous. Quelque chose qui vous met vraiment en joie. C'est votre moment, on vous dit, hein. C'est vraiment votre moment. Le chakra racine. Donc on vous dit en fait de n'avoir que des pensées positives car les paroles déterminent l'avenir. Donc soyez dans le positif parce que là on voit qu'il y a de belles surprises qui vous arrivent. Voilà, qui viennent à vous. Qu'est-ce qu'on avait? Ouais, l'aigle. Donc ça peut être une signification en plus pour vous. Et on a apprend des légendes ou des personnes qui t'inspirent. Donc on voit que là, vraiment, s'il y a quelque chose qui vous inspire, si vous avez un rêve, c'est le timing divin, vous allez sûrement le réaliser. Là, on vous dit en tout cas que c'est le moment idéal pour réaliser ce rêve. J'espère que ça vous a plu, le groupe numéro 1. On va passer au groupe numéro 2. Alors, le groupe numéro 2, vous aviez la lune, regardez-moi ça, avec les ailes d'ange. Donc on voit que là, il y a beaucoup de protection. Vous reprenez aussi votre pouvoir personnel avec cette couronne. Vous allez aussi peut-être rencontrer votre double, votre moitié, parce que vous voyez, c'est pas la pleine lune, c'est la moitié. Donc on voit que avec plein de petits cœurs là sur le côté, donc on voit qu'il y a beaucoup d'amour, hein, beaucoup d'intuition. Faites confiance à vos intuitions cette semaine. Et je vois bien cette espèce de yin et de yang, vous voyez si ça vous parle. Donc on a, l'amour peut peut-être perturber en fait vos habitudes, votre routine, et protéger ça. Parce que là on vous dit, peut-être vous avez peur de partir à l'aventure, parce qu'on vous dit qu'il y a quand même une aventure qui s'ouvre, hein. Il y a la possibilité d'aller vers une direction. Et peut-être que justement ça vous demande de sortir de votre routine, de sortir de vos habitudes, et ça vous fait un petit peu peur. Mais on vous dit non, ayez confiance parce que de toute façon vous avez les anges, vous avez vraiment la protection, et que au niveau sentimental, s'il y a une porte qui s'ouvre, on vous dit de la suivre en fait, et de ne pas avoir peur. Même si ça demande quelques changements, peut-être un déménagement, peut-être un changement, je sais pas. On voit qu'il y a un challenge quand même, mais positif.
Voir avec les anges, bah direct, hein, le chakra du plexus solaire. Votre pouvoir est sans danger pour vous. Prenez votre vie en main de manière positive pour vous. Donc on vous redit de ne pas avoir peur. Voilà. Peut-être travailler sur le chakra du plexus solaire et de la gorge aussi, vu que j'arrive pas à parler. Mais le chakra du plexus solaire, c'est aussi celui qui donne la joie. Vous voyez la lumière. On voit que si vous sautez le pas vers cette aventure-là, eh bien, vous allez avoir beaucoup de joie. Hein. Et on vous dit que ça va vraiment impacter votre vie de manière positive. Après, c'est vraiment un message flash, hein, aujourd'hui. Et on a l'intuition. Donc encore, avec la lune, c'est exactement ce que je vous disais. Fais confiance en tes intuitions. Vous ressentez, votre corps, votre âme sait. Donc si parfois vous avez des doutes, n'hésitez pas à faire des méditations pour que ce soit plus clair. Pour que vous ayez plus de ressenti à l'intérieur de votre corps. Mais on vous dit que vos intuitions sont bonnes. Vous savez, hein. Et ayez confiance en vos intuitions. Voilà les copains. Allez, on va passer au choix numéro 3. Alors vous, le choix numéro 3, vous avez cette magnifique rose. Rose qui signifie l'amour éternel, qui signifie la passion, l'amour puissant, l'amour fort. Donc, qui va très bien avec mon décor d'ailleurs, avec la belle, la bête, la rose. Pour moi déjà, il y a du romantisme, il y a de la passion pour cette Saint-Valentin, il y a de l'amour dans vos relations. Donc qu'est-ce qu'on a ? On a la surprise et la longue distance. Donc ce que je vois au premier abord, c'est que déjà vous avez peut-être depuis longtemps, vous attendez une surprise, vous attendez une demande particulière, peut-être une demande en mariage, bien sûr. Sinon, c'est vraiment une surprise qui va vraiment vous mettre en joie. Et on vous dit que voilà, ça fait peut-être longtemps que vous attendez ça, mais que l'amour, il ne connaît pas de distance, il ne connaît pas d'espace-temps. C'était peut-être nécessaire à un autre sujet d'attendre ce temps-là. Mais là, on voit vraiment que ça y est, c'est derrière vous. Il va y avoir cette surprise que vous attendez depuis longtemps. Et d'avoir confiance en votre lien d'amour qui est éternel. On voit qu'il y a quand même des surprises pour cette Saint-Valentin. Des surprises vraiment que vous attendez depuis longtemps. Hein, donc, ce n'est pas des petites surprises. Voilà. Alors, en vérité, vos parents vous aiment depuis toujours, au mieux de leur capacité. Les anges vous aident à abandonner les souffrances liées à votre père ou votre mère. Donc, là, au niveau de la Saint-Valentin, il y a peut-être cette notion de créer une famille ensemble. Peut-être que ça fait très longtemps que vous essayez d'avoir un enfant. Et là, ça va vous faire une belle surprise. Peut-être, ça ne peut pas parler à tout le monde, que c'est ça justement, que vous allez devenir parents, former une famille. Pour d'autres, ça peut être aussi des réconciliations avec des parents et le lâcher prise aussi, prendre de la distance par rapport justement aux souffrances qu'ont pu avoir votre père ou votre mère. De ne pas répéter leur schéma peut-être s'ils ne correspondent pas à vos envies. Voyez comme ça vous parle. Mais moi, je vois bien cette notion de famille, peut-être de mariage aussi, parce que quand on se marie, on soude de nos familles. Ou peut-être tout simplement, vous allez passer votre Saint-Valentin avec des proches qui peut-être sont un peu tristes et vous allez faire ce voyage pour aller les voir, pour leur réchauffer le cœur. Voilà, on voit qu'il y a beaucoup de joie quand même. La musique aussi peut vous aider. Il y a des moments peut-être en famille. Vous voyez comme ça résonne. Et on a élève tes standards. Donc voilà, peut-être que jusqu'à maintenant, vous voulez reproduire en fait les schémas qu'ont fait vos parents. Voilà, ils se sont rencontrés comme ci, après, ils ont fait des enfants jeunes ou ils ont attendu très longtemps, ils ont fait des enfants très tard. Et en fait, peut-être qu'inconsciemment, vous voulez répéter ces schémas, mais qu'au fond de vous, c'était pas votre volonté. Et là, on vous dit de réévaluer vos attentes, si c'est vraiment au fond de votre cœur ou pas.
Mais on voit quand même qu'il y a deux pans là qui sont vraiment amoureux, qui sont comme le yin et le yang. Donc il y a l'amour et tu mérites l'amour. Voilà le message que je reçois pour vous. Tu mérites l'amour et tu mérites la flamme jumelle. Et derrière, j'avais celui-là qui a failli sauter de mes mains, donc vous en aurez deux. On a le dauphin. Donc ne sois pas inquiet, sois heureux. Lâche prise et profite vraiment de l'instant. Voilà, sois dans la joie. Et oui, là on voit la joie. Hein. On voit ce côté un peu enfantin de l'enfance. Bon. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. On va passer à la guidance numéro 4. C'est parti, vous qui avez choisi la guidance avec les bananes. Alors, les bananes, pour moi, c'est l'abondance. Hein, quand il y a des fruits dans les arbres, c'est vraiment des beaux cadeaux. C'est l'abondance, c'est la prospérité. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la proposition et on a le cœur brisé. Ok, donc ici, on peut le voir, on vous dit, si vous avez eu le cœur brisé dans le passé et que vous avez peur de refaire confiance, de réaccepter une nouvelle proposition, de réouvrir votre cœur, n'ayez pas peur parce qu'en fait, ce cœur brisé, il avait besoin d'être expérimenté pour une raison que seul l'univers sait. Ou peut-être même vous l'avez peut-être compris maintenant, pourquoi, mais que ça va passer, voilà. Et là, on vous dit justement qu'une proposition ou une offre arrive à vous et va vous surprendre et va justement vous aider à guérir ce cœur brisé. Alors, on vous conseille de l'accepter parce que ça va être très enrichissant derrière, ça va être vraiment abondant. Et de ne pas avoir peur de refaire confiance. On va voir avec les anges, qu'est-ce qu'ils peuvent nous rajouter. Moi là, je vois quand même du positif, c'est que on vous dit de tourner la page, hein, parce qu'une nouvelle s'ouvre et que c'est vraiment une belle proposition basée sur la confiance. On vous dit que vous êtes protégé. Protégez-vous des mauvaises énergies fondées sur la peur en visualisant un cocon de lumière de guérison autour de vous. Donc là, il y a l'archange Michael qui peut vraiment vous aider pour vous lâcher toutes les peurs. Ces peurs liées un petit peu au cœur brisé, et toutes ces choses, blessures de l'âme. On vous dit d'imaginer un cocon, alors vert pour la guérison et aussi rose pour l'amour. Voilà, tout ça, vous pouvez le faire pour aujourd'hui, pour la Saint-Valentin. Ça va vraiment vous aider à soigner vos blessures profondes. Il y a une belle proposition. L'avenir va être beau, va être rayonnant avec ces bananes. On a, voilà, ouvre tes bras ouvre ton cœur, pardon. Parce qu'ils ont les bras ouverts, mais c'est marqué Open your heart. Ouvre ton cœur et espère un miracle. Exactement. N'aie pas peur. Ah, ça me donne des frissons parce que c'est vraiment beau. Parce que, on vous dit, ce cœur brisé là, ouvrez-le. Ouvrez-le parce que la proposition qu'il y a derrière, ça va ouvrir, ça va découler sur une abondance infinie et pourquoi pas des miracles même. Donc, très joli les amis. J'espère que ça vous aura plu. Écoutez, mettez-moi en commentaire si vous le souhaitez. Et puis, on se dit à bientôt pour une nouvelle guidance. Salut, salut!